fera l'objet de poursuites. Monsieur le Président, malheureusement, le drame vécu par les familles aux prises avec la pyrotite à Trois-Rivières se propage. Après Mont-Laurier, c'est maintenant l'État du Connecticut qui fait appel à l'expertise de la coalition trifluvienne. Cependant, chez nous, seul le gouvernement peut empêcher l'éclosion d'un nouvel épisode au Canada en revoyant la norme fédérale sur les agrégats du béton. Mais sur cette question, les libéraux sont aussi muets que les conservateurs. Alors, combien nous faudra-t-il attendre encore avant que le gouvernement n'agisse pour modifier la norme qui a donné naissance au plus grand vice de construction qu'on ait jamais vu au Canada? Bravo. L'honorable secrétaire parlementaire des Finances. Je voudrais remercier mon collègue de Trois-Rivières. Monsieur le Président, c'est le gouvernement Trudeau, justement, qui a pris les moyens pour donner 30 millions aux familles qui sont victimes. Je dois rappeler l'honorable secrétaire parlementaire au fait qu'on ne mentionne pas les noms de députés ici. On mentionne, sauf si de parler de notre premier ministre Trudeau. Mais je suis... Je pense pas. Alors, l'honorable secrétaire parlementaire. Je vais faire amende honorable. Évidemment, je voulais parler de ce gouvernement, Monsieur le Président, qui a pris cette question-là dès dans son premier budget. Monsieur le Président, je suis fier de dire que les collègues ici, on s'est affairé dans le premier budget d'offrir 30 millions justement pour aider les familles, de dire que ce premier ministre est allé visiter une famille à Trois-Rivières pour constater les dégâts, pour leur offrir une aide psychologique et matérielle. Monsieur le Président, c'est un gouvernement qui est là pour les familles qui sont aux prises avec la pyrotite. Honorable député de Ville-Marie.